La vraie solution pour en finir durablement avec la fatigue, les kilos résistants, les problèmes digestifs ou encore les manifestations sur la peau, ce n'est pas de s'attaquer aux symptômes, mais à sa cause, qui est l'encrassement. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez visionner juste là. Et donc la vraie question, c'est comment agir sur cette cause? Comment aider le corps à se libérer de cet encrassement? La réponse, bien sûr, c'est la détox. Mais pas la détox telle que vous la connaissez, peut-être pas ces techniques modernes isolées que vous avez déjà testées sans beaucoup de résultats. Je parle ici de la détox ancestrale, une approche globale qui accompagne réellement le corps dans ce cycle naturel. Et c'est exactement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, c'est quoi déjà la détox? La détox, dans son sens le plus simple, c'est nettoyer l'organisme des toxines qu'il a accumulées. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre corps sait naturellement le faire. Il a une capacité naturelle d'auto-nettoyage grâce à ses organes d'élimination, ce qu'on appelle les émonctoires, donc qui est votre intestin avec le foie et vésicule biliaire, les reins, les intestins, les poumons et la peau. Donc non, la détox, ce n'est pas une invention moderne ni un effet de mode. C'est un processus quotidien de notre corps. Et comme tout ce qui est vivant, le corps fonctionne par cycle. Ça veut dire qu'il y a des moments précis dans la journée où nos émonctoires travaillent davantage. Et en naturopathie, on a un principe fondateur hérité d'Hippocrate qui nous indique d'abord ne pas nuire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le corps est en phase de nettoyage, par exemple, notre rôle, c'est simplement de ne pas l'empêcher de le faire, mais plutôt de l'accompagner. Par exemple, le matin, il est encore en phase de nettoyage, donc c'est absolument pas le moment de le surcharger avec un bon petit déjeuner. De la même façon, il faudrait qu'on se couche entre 22h et 22h30. Cela permet de ne pas rater la phase de nettoyage et de réparation qui a lieu avant minuit. Dépasser ces horaires-là, on commence à s'intoxiquer. Donc rien que respecter ces rythmes est déjà une première forme de détox. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'encrassement est multifactoriel. J'ai d'ailleurs développé ce sujet dans une autre vidéo que vous pouvez visionner juste là. Les causes principales de l'encrassement, c'est bien sûr l'alimentation, la sédentarité, le stress, l'excès des produits chimiques et aussi la déconnexion du vivant. Donc si l'encrassement a plusieurs causes, il est logique que les solutions doivent être elles aussi globales et agir sur tous ces facteurs. C'est précisément pour ça que les détox modernes ne fonctionnent pas toujours, car ils reposent sur les techniques isolées, comme prendre les poudres miracles, les compléments alimentaires ou encore les jus présentés comme magiques. Alors, certaines de ces techniques ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne sont pas suffisantes parce qu'elles ne tiennent pas compte de la dimension multifactorielle de l'encrassement. Utiliser une seule technique, c'est un peu comme vouloir s'asseoir sur une chaise à un seul pied. Ça ne peut pas tenir. Alors, pour être vraiment efficace et durable, la solution doit reposer sur 4 piliers. Le premier pilier, bien sûr, c'est l'alimentation. Mais ici, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles décident de reprendre leur santé en main, commencent par changer ce qu'il y a dans leur assiette. Et c'est une excellente chose, car l'alimentation est un levier puissant. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que lorsque vous allégez votre alimentation, le corps enclenche un processus de détoxication. Il commence à mettre en circulation les déchets. Sauf que mettre en circulation ne veut pas dire éliminer. Si vos émonctoires sont déjà affaiblis, ne fonctionnent pas correctement et que vous ne soutenez pas en parallèle vos organes d'élimination, ces déchets vont simplement rester en circuit fermé. Mais le résultat peut être pas tout à fait agréable. Vous pouvez ressentir des symptômes désagréables comme par exemple les maux de tête, les éruptions cutanées ou la fatigue accrue. Par exemple, on voit souvent des personnes qui, en changeant leur alimentation, aggravent temporairement leurs problématiques de peau. Car les toxines cherchent une porte de sortie
Et si, par exemple, l'émonctoire intestin est surchargé, ne fonctionne pas correctement, il est saturé, c'est la peau qui va prendre le relais. C'est pour ça qu'il y aura toutes ces manifestations sur la peau. Alors qu'il suffirait de nettoyer, de soutenir l'intestin afin d'éviter ces désagréments. C'est pour cela qu'il est important d'activer le deuxième pilier qui est l'élimination et qui consiste tout simplement à soutenir les émonctoires, donc l'intestin avec le foie et vésicule biliaire, les reins, la peau et les poumons, par les différents moyens naturels. L'objectif est de soutenir chacun de ces émonctoires pour qu'il se nettoie et s'auto-répare pour ensuite effectuer son travail correct d'élimination. Le troisième pilier, c'est le mouvement. Imaginons que vous avez déjà commencé à travailler sur votre alimentation et votre élimination. Les déchets sont donc libérés et circulent. Une grande partie d'entre eux passe par la lymphe. La lymphe, c'est un liquide qui draine les toxines dans tout le corps. Mais contrairement au sang, qui a le cœur comme une pompe, la lymphe n'a pas de pompe. Donc, elle dépend directement de vos mouvements pour circuler. Donc, si vous ne bougez pas suffisamment, la lymphe se charge de déchets et ne peut pas les évacuer. Donc, les toxines se stagnent, vous ressentez lourdeur, fatigue, gonflement. Voilà pourquoi, pendant la détox, il est indispensable d'activer la circulation lymphatique par le mouvement. Marcher, respirer, pratiquer une activité physique douce, mais régulière, quotidienne. Et la lymphe n'est qu'un exemple, car le mouvement stimule aussi la circulation sanguine, le transit intestinal, l'oxygénation des cellules et aussi l'équilibre nerveux. Le quatrième pilier est l'équilibre psycho-émotionnel. Il y a un point qu'on oublie souvent dans la détox, c'est le rôle du mental et des émotions. Notre corps a deux grands cerveaux, le cerveau pensant, qu'on appelle également le cortex, et ce qu'on appelle le cerveau organique. Le cerveau organique, lui, gère tout ce qui est automatique, la respiration, le rythme cardiaque, la digestion et aussi l'activation de nos organes d'élimination. C'est lui qui pilote en quelque sorte la détox naturelle du corps. Mais le problème, c'est que notre cerveau pensant prend trop souvent le dessus. Avec le stress, les tensions, les pensées en boucle, il bloque les commandes nerveuses et ça ferme nos émonctoires. Résultat, l'élimination se réduit, voire s'arrête momentanément. C'est pour ça que l'équilibre psycho-émotionnel est un pilier essentiel de la détox. Parce que si vous êtes sous stress permanent, si votre mental est saturé, toute l'énergie va être utilisée par le cerveau cortex. Il n'en reste plus pour que le corps élimine. En revanche, quand on relâche le mental, quand on apaise les émotions, on libère les centres nerveux, et là, le corps peut à nouveau activer ses organes d'élimination, se nettoyer et s'auto-réparer. Donc, soutenir la détox, ce n'est pas seulement changer ce qu'on mange, c'est aussi apprendre à apaiser son esprit. Alors, vous l'avez compris, pour qu'une détox soit vraiment efficace et durable, il faut agir en synergie sur ces piliers, sur l'alimentation, sur l'élimination, sur le mouvement et l'équilibre psycho-émotionnel. Et c'est exactement ce que j'ai intégré dans la méthode que j'ai développée en m'appuyant sur les savoirs ancestraux slaves, une méthode complète pour vous aider à en finir avec la fatigue, les kilos résistants, les problèmes digestifs ou des peaux et retrouver durablement l'énergie et la vitalité. Alors, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, je vous invite à rejoindre mon programme Origine. Vous pouvez me contacter directement. Je vous mets toutes les informations juste sous cette vidéo. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je prendrai le temps d'y répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors, à bientôt!